Wahdad Ali, professeur de mathématiques au lycée Salah Ad-Din Ayyoubi, direction provinciale Tinrir. Je vais présenter une leçon sur les branches infinies. Première année, sciences maths, BIOF. Donc deux questions se posent ici. Quand est-ce qu'on parle d'une branche infinie et quelle est la nature de cette branche infinie? Mon cours est composé de deux parties. La première partie de l'exercice 1 à l'exercice 3 et la deuxième partie de l'exercice 4 à l'exercice 6. Donc, je vous rappelle que on dit que la courbe CF de la fonction f admet une branche infinie lorsque l'une des coordonnées d'un point de CF tend vers l'infini. Donc on dit que, c'est un rappel que vous avez vu dans le cours, on dit que la courbe CF de la fonction f admet une branche infinie lorsque l'une des coordonnées d'un point de CF tend vers l'infini. Donc, on parle donc d'une branche infinie lorsque l'une des coordonnées d'un point de CF tend vers l'infini. Donc je vais passer à l'exercice 1. Exercice 1, soit f, la fonction numérique définie sur 1 plus infini par f de x est égal à x carré plus 3 sur 1 moins x, et cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. La première question, c'est calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. La deuxième question, c'est étudier la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Donc pour parler de la branche infinie, je vais calculer tout d'abord la limite quand x tend vers, la première question c'est, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 avec valeur x supérieure à 1, c'est-à-dire je vais calculer la limite de f de x à droite de 1. On a la limite de 1 moins x quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1 est égal à 1, je remplace ici x par 1 moins 1 est égal à 0. Et on a le plus, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, 1 moins x est inférieur strictement à 0, donc la limite de 1 sur 1 moins x quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1 est égal à moins l'infini. Est égal à moins l'infini. Donc ici c'est un théorème que vous avez vu dans le chapitre des limites. On a encore la limite de x carré plus 3 quand x tend vers 1, x supérieur strictement à 1, c'est un trinôme, donc je vais remplacer x par 1, donc est égal à 1 au carré plus 3 qui est égal à 4. Donc ici c'est 1, 2. D'après 1 et 2, d'après 1 et 2, on a les propriétés donc des limites. On a la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1 est égal à moins l'infini. Voilà pour le calcul de la limite. Interprétation géométrique du résultat obtenu. Interprétation géométrique du résultat obtenu. On a la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, c'est-à-dire à droite de 1,
est égal moins l'infini, donc la droite d'équation x est égal moins 1, x est égal à 1, pardon, x est égal à 1, et une asymptote verticale de la courbe CF. Voilà donc pour la première question. L'interprétation géométrique de la limite de x, de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure est égale à moins l'infini. La droite d'équation, donc x est égal à 1, est une asymptote verticale de la courbe CF. Maintenant, je passe à la deuxième question. Deuxième question, c'est étudier la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Donc, je dois calculer tout d'abord la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et je vais voir pour savoir la nature de cette branche infinie. Passe la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de x carré plus 3 sur 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal, d'après les propriétés vues sur les limites, voir chapitre des limites, c'est la limite de x carré sur moins x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à quoi? En simplifiant, c'est la limite de x, de moins x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à moins l'infini. Maintenant, je dirais que CF admet une branche parabolique. Pardon. CF admet une branche infinie. Et je vais voir la nature de cette branche infinie. Je vais calculer la limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x carré plus 3 sur 1 moins x sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de x carré plus 3 sur x moins x carré, x tend vers plus l'infini. Toujours, je vais investir mes connaissances sur les limites, donc est égal à la limite de, c'est une propriété vue dans le chapitre des limites, c'est la limite de x carré sur moins x carré quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à moins 1. On a donc la limite de quoi? On a limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins 1, et moins 1 est différent de 0. Donc je vais calculer la limite de f de x moins ax, c'est-à-dire f de x, la limite de f de x plus x. En calculant maintenant la limite de f de x plus x quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite de, vous avez vu ça donc dans le cours, c'est la limite de f de x moins ax. Ici a c'est moins 1 est égal, c'est la limite de x carré plus 3 sur 1 moins x plus x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à, en faisant mes calculs, plus 3 plus x moins x carré sur x moins x carré sur 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à quoi? C'est la limite de 3 plus x sur 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de, toujours les propriétés vues
dans les limites, chapitre des limites, de x sur moins x qui est égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on a obtenu ici? On a obtenu la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à quoi? X tend vers plus l'infini est égal à quoi? Est égal à moins l'infini. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins 1. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini plus x est égal à moins 1. On dit donc la droite d'équation y est égal à quoi? Y est égal à moins x moins 1 est une asymptote oblique de CF. Donc voilà donc pour les voisinage de plus l'infini. Voilà donc le sujet donc du premier exercice. Le premier exercice me donne une asymptote verticale d'équation x est égal à 1. Première question. La seconde question, ça me donne une asymptote oblique de CF, au voisinage de plus l'infini. On passe au deuxième exercice. Soit j'ai la fonction numérique définie sur R par G de x est égal x carré plus x sur x carré plus 1 sur x carré plus x plus 1. Et c'est G sa courbe représentative dans un repère orthonormé. La première question c'est calculer la limite de G de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de G de x quand x tend vers plus l'infini. On déduire les branches infinies de on déduire les branches infinies de CG, étudier la position relative de CG par rapport à la droite delta d'équation y est égal à 1. Donc je commence par la première question. Il s'agit donc de calculer les limites la limite de G de x en moins l'infini et la limite de G de x en plus l'infini. Donc limite de G de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x carré plus 1 sur x carré plus x plus 1 quand x tend vers moins l'infini. Ici on a une fonction rationnelle, x tend vers moins l'infini, toujours on revient au chapitre des limites, donc c'est la limite, la règle c'est la limite de x carré sur x quand x tend vers moins l'infini qui est égal à 1. Donc limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 1. On encadre le résultat trouvé. Deuxième limite, c'est avoisinage de plus l'infini. Limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x carré plus 1 sur x carré plus x plus 1 quand x tend vers plus l'infini qui est égal. Toujours la même règle ici, on a une fonction rationnelle x tend vers plus l'infini, donc c'est la limite de x carré sur x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 aussi. D'où limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. J'encadre mon résultat. Pour la deuxième question, on déduire les branches infinies. On déduire les branches infinies de la courbe CG.
Deuxième question. On a la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. Donc d'après le rappel qu'on a vu au début de la science, on aura donc CG, donc CG admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 1. C'est-à-dire ici au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini, parce qu'on a ici la même limite. La limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. Troisième question, maintenant la position relative de CG par rapport à la droite delta d'équation y est égale à 1. Donc je vais prendre soit x appartenant à, pour étudier la position relative, je vais prendre x appartenant à R et je vais étudier le signe de g de x moins 1. Je vais étudier le signe de g de x moins 1. On a g de x moins 1 est égal, c'est x carré plus 1 sur x carré plus x plus 1 moins 1 qui est égal à quoi? Je vais rendre au même dénominateur, c'est x carré plus 1 moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 sur x carré plus x plus 1 qui est égal à quoi? C'est x carré plus 1 moins x carré moins x moins 1 sur x carré plus x plus 1 qui est égal à moins x sur x carré plus x plus 1. D'où, quel que soit x appartenant à R, parce que la fonction g de x est définie sur R, g de x moins 1 est égal à moins x sur x carré plus x plus 1. Vous pouvez vérifier facilement que x carré plus x plus 1 est strictement positif, pour tout x appartenant à R. Bon, on vérifie facilement que quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc le signe, d'où le signe de g de x moins 1 sur R est celui de moins x. Et celui de moins x. Voilà. On sait que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, moins x est strictement négatif. Moins x est strictement négatif. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x moins 1 est inférieur strictement à 0. Voilà. Par suite, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est inférieur strictement à 1. Donc, il s'ensuit
que donc CG est au-dessous de delta. Voilà le premier résultat. Donc CG est au-dessous de delta. Maintenant, sur l'autre intervalle, on sait que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, moins x est strictement positif, de la même manière. Donc quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, g de x est supérieur à 0, à 1, pardon. G de x est supérieur à 1. Elle s'ensuit donc, il s'ensuit que CG est au-dessus de delta. Il me reste l'intersection donc entre CG et delta. Si x est égal à 0, on a g de x est égal à 1. D'où delta inter CG est égal, c'est le point de coordonnées, le point A de coordonnées 0, 1. Voilà donc pour la position relative de la fonction de la courbe CG par rapport à la droite delta d'équation y est égale à 1. Je vais passer au dernier exercice dans cette partie. C'est h, c'est la fonction h. Soit h la fonction numérique définie sur moins l'infini 1, soit h la fonction numérique définie sur moins l'infini 1 par h de x est égal 2x moins racine carrée de 1 moins x. Et c'est h, c'est courbe représentative dans un repère orthonormé. La question, c'est une seule question, étudier la branche infinie de CH au voisinage de moins l'infini. Donc ici, on va commencer par le calcul de la limite au voisinage de moins l'infini. On a toujours les branches infinies, ça découle des limites au bornes de domaine de définition de f, ou bien sur l'intervalle où la fonction est définie. Par exemple ici, c'est moins l'infini. Alors limite de 1 moins x quand x tend vers moins l'infini, toujours la même règle comme c'est-à-dire c'est la limite de moins x qui est égale à plus l'infini. Donc limite de moins racine carrée de 1 moins x est égale à moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Voilà, premier résultat. C'est la limite de moins racine carrée de 1 moins x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. La limite de 2x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. C'est une limite facile à voir parce que c'est facile à voir. Donc d'après étoile et c'est-à-dire on applique la propriété des opérations sur les limites. D'après étoile et deux étoiles, on a limite de h de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Puisque la limite de h de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, CH admet une branche infinie. Voilà.
H admet une branche infinie. Maintenant, on va voir la nature de cette branche infinie. On va voir la nature de cette branche infinie, c'est-à-dire je vais calculer, parmi les méthodes, je calcule la limite de h de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal. C'est la limite de 2x moins racine carrée de 1 moins x sur x quand x tend vers moins l'infini qui est égal. C'est la limite de x sur x moins racine carrée de 1 moins x sur x quand x tend vers moins l'infini qui est égal. C'est la limite de 2 moins x tend vers moins l'infini de racine carrée de 1 moins x sur x. Attention, ici on est au voisinage de moins l'infini. Donc x il est négatif. Donc attention, il faut faire attention ici. Je suis au voisinage de moins l'infini. Donc ici c'est plus racine carrée de 1 moins x sur moins x comme ça, quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à la limite de 2 plus. Maintenant, je peux faire entrer x au-dessous du radical de la racine carrée, c'est 1 moins x sur x carré, quand x tend vers moins l'infini. Parce que vous avez ici la valeur absolue, la racine carrée de x carré est égale à quoi? C'est la valeur absolue de x. Et ici, la valeur absolue de x est égale à moins x. Parce que je suis au voisinage de moins l'infini. Quel que soit x ici inférieur à 0, racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x qui est égale à moins x. Voilà. Donc, ici, à signaler avec le rouge, à signaler en rouge parce que vous commettez des erreurs ici, sur ce stade-là. Donc, faites attention, la racine carrée du x carré est égale à la valeur absolue du x, qui est égale à moins x ici, parce que je suis au voisinage de moins l'infini. Voilà, qui est égal à la limite de 2 plus racine carrée de 1 sur x carré moins 1 sur x quand x tend vers moins l'infini. Donc est égal à quoi? Après mon calcul, on a donc on a limite de 1 sur x carré moins 1 sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc la limite de la racine carrée de 1 sur x carré moins 1 sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Par suite, la limite de h de x sur x est égale, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 2. De même, ici on a 2. On a 2 est différent de 0, donc je vais calculer la limite de h de x moins 2x, quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, limite de h de x moins 2x, quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de 2x moins racine carrée de 1 moins x moins 2x, quand x tend vers moins l'infini, qui est égal, la limite de moins racine carrée de 1 moins x, c'est déjà calculé par avant, c'est déjà calculé, donc est égal à moins l'infini. On a maintenant, conclusion, on a la limite de h de x
quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, et limite de h du x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à 2, et limite de h du x moins du x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Donc on dit que CH admet une branche parabolique de direction asymptotique, la droite d'équation y est égal à du x au voisinage de moins l'infini. Donc avec cet exercice, je termine la première partie des branches infinies. Je vous remercie pour votre attention. Et à la deuxième partie.